Bonjour à tous et à toutes, c'est le professeur Anubis. Et aujourd'hui nous allons voir 10 petites choses que vous ne savez sûrement pas dans Minecraft. Mais bien sûr nous allons voir une chose de plus, rien que pour le bonus, parce que j'ai découvert plus de choses et je voulais vous faire partager plus de choses que 10. Comme 10 est un chiffre plus rond, j'ai arrondi à 10. Allez, à tout de suite. Les golems de fer ne prennent bien sûr pas de dégâts de chute. Mais cependant, voilà, les chats non plus ne prennent pas de dégâts de chute. Voilà. Hein, mon petit minou. Lorsque vous êtes face à une entrée de 3 de hauteur, pardon, juste de quoi passer, enfin, juste de quoi un personnage passe, et que vous mettez devant de la soul sand, sable des âmes, vous ne pourrez pas passer, même en sneak. Voilà, vous ne pourrez pas passer. Les enclumes n'étouffent pas. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il y a même le creeper qui essaye de passer. Bon, les enclumes n'étouffent pas. Elles ne font que des dégâts au personnage. Voilà, vous voyez, il n'est pas en train de s'étouffer, sinon il serait rouge. Allez, mon pauvre petit PNJ, je vais te sortir de là. En fait, non, je ne l'ai pas sorti parce que je suis sadique. Hein, mon petit PNJ. Bon, lorsque vous mettez une enclume sur une TNT et que vous allumez la TNT, donc l'enclume va tomber. Lorsqu'une enclume est dans une TNT, la TNT fera certes des dégâts, mais elle ne vous tuera, elle ne détruira rien. Donc si vous allumez une seule TNT sans faire exprès, hein, vous pouvez toujours mettre une enclume dessus. Alors, là j'ai oublié, mais normalement lorsqu'il y a une carpette sur une lampe, n'importe laquelle, à part une torche, la lumière sera toujours diffusée. Donc imaginez vous êtes dans le noir, vous mettez plein de carpettes, genre c'est le tapis qui va donner la lumière. Donc ça serait super. Les creepers ont peur des chats. Regardez, il va s'enfuir dès que j'ai cassé la barrière. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits chats. Ces petits chats le rejoignent. Voilà, il va courir. Ouais. Pardon. Mistigris, reviens ici. Les squelettes n'ont pas peur des chiens, enfin des loups, mais les loups détestent les squelettes. La preuve. Et c'est un combat acharné. Non. C'est le loup qui a gagné. Ouais, youpi, aïe, 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 youpi, c'est bien mon chien. Pour la peine, je vais t'adopter. En fait, non, hein, pas la peine de l'adopter. La compagnie ne me servirait pas. Alors, d'où vient ce portail géant? C'est tout simplement le portail du Nether. Rappelez-vous, la map que j'avais fait avec... Ouais, salut Creeper, vas-y, passe, ouais. C'est vraiment passé. Bon, la map que j'ai fait avec Yumi, pardon. Il y avait un... Justement, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à découvrir ce petit tuto. Ce petit plus, c'est... on peut modifier la grandeur du portail, mais on peut pas non plus trop la modifier. Là, j'ai fait du 20/16, c'est-à-dire du 5x4 et du 4x4. C'est-à-dire les dimensions de base multipliées par 4. Voilà. Et donc là, vous pouvez en plus réellement passer à l'intérieur du portail. Génération du terrain. Tadadam. Voilà. Seul creeper, c'est... Oh là là, il y a beaucoup de vidéos de l'autre monde qui sont censés... J'ai pas eu de bol, hein, là où j'étais. Vraiment, j'ai pas eu de bol. Et vous réparerez dans l'ail normal. Voilà. Alors, lorsqu'il y a une barrière de pierre devant vous, vous ne pourrez pas passer en sautant. Bien sûr, vous pourrez passer en sautant ou en mettant un bloc ici. Mais tout simplement, qui va vous servir pour l'aller pour le retour. Déjà, par exemple, rien que si vous êtes poursuivi, imaginons, par des zombies démoniaques qui veulent votre peau et qui vont vous attaquer, vous n'avez pas de quoi vous battre, vous n'avez que 0,5 heures, vous oubliez d'enlever la difficulté, vous ne savez pas comment faire. Et bien, vous courez, et puis là, vous n'avez plus qu'un seul bloc de pierre. Le bloc de pierre, il vous servira, je ne sais pas quoi, par exemple, à vous forger une arme, votre épée qui pourra faire en sorte que vous
puissiez tuer ces zombies qui vous pourrassent. Au lieu de le mettre comme ça, voilà votre bloc, parce que vous pouvez passer, ok, on est d'accord. Après, comment vous allez faire pour votre paix? Et encore, ce sont des creepers, ils vont pas mourir au soleil. À la place, vous allez vous coller au mur, mettre un bloc là juste derrière ce petit muret, puis vous pourrez passer à travers une seule fois. C'est-à-dire que les zombies, eux, resteront ici à essayer de vous manger. Et oui, regarde, en plus, on peut refaire à l'infini. Oh, voilà. Je suis à l'intérieur de la barrière et passe. Ça, c'est sympa. Et après, vous avez qu'à détruire votre pierre avec une pioche de bois. Ça, c'est pas difficile à voir quand même. Lorsque vous placez de la soul sand, vous êtes ralenti. Ça, oui, d'accord, vous le savez. Donc, les mobs également sont ralentis. Alors, les mobs du moins de notre monde, hein, les autres, je sais pas, sauteront pour pouvoir aller plus vite. Alors, les toutous, vous vous grouillez, oui ou non? Voilà, vous voyez, ils sautent pour pouvoir aller plus vite. Et on va essayer avec un mob. Vous me direz également que le chien est un mob. Et si on essayait plutôt avec les creepers qui, eux, sont des monstres. Voilà, vous voyez, il saute pour pouvoir essayer d'aller plus vite. Bon, lui, il saute, voilà, il saute également. Et toi, tu vas te bouger. Voilà, regardez, il saute. Personne m'a contredit, c'est vraiment que c'est la vérité. What the fuck, pourquoi il fait ça, moi? Bon. Oui, alors là, lorsque vous poserez un PNJ, alors voilà, il y a un petit bug, hein. Lorsque vous placez un PNJ, ou même vous-même, derrière... Ah, bah mince, j'ai oublié d'enlever les interfaces graphiques. Ah, le docteur est un peu perdu hein, ces temps-ci. Bon, ce que je disais, lorsque vous placez un PNJ ou vous-même derrière des lianes ou des cassettes à sucre, le zombie ne vous détectera pas. La preuve. Et attends, lâche-moi, lâche-moi. Arrête de me regarder. Voilà, le zombie est juste là, hein, vous êtes d'accord. Maintenant, s'il n'y a plus les lianes, mais c'est pas ce qu'on va faire, on va carrément le pousser à l'intérieur. Voilà. Attends, on va le pousser à l'intérieur, on va casser ça. Voilà. Il attaque. Voilà. A tout de suite, je vais vous montrer ça en survie. Donc oui, alors j'ai oublié de vous préciser, voilà, il y a un zombie qui est passé juste là tout à l'heure. Je vous précise quand même, lorsque vous allez sortir de vos lianes et vous remettre à l'intérieur, que un zombie vous a détecté dehors, il vous détectera à l'intérieur. Donc en fait, c'est vraiment, je tourne et je me mets à l'intérieur des lianes pour pas qu'il me détecte. Sinon, il détecte. Oh, j'ai pas d'eau. Comment je vais faire? Au secours. Il y a les zombies qui attaquent. Il y a aussi les creepers. À tout de suite. Je me suis fait. Ah mince. Moi, j'avais prévu de vous montrer. Normalement, il était censé arriver ici sans me détecter. Sauf que je suis sorti pour voir s'il arrivait bien. Bon, bref, en tout cas, si vous allez derrière des hyènes et que le mob ne vous a toujours pas détecté, il ne vous détectera pas à l'avenir. Là, en fait, je suis sorti, donc c'est sûr qu'il m'avait vu. Donc ma démonstration tombe un peu à l'eau. On va aller ici, hein, comme ça on va pas se mouiller, on va un peu se réchauffer. Allez, à tout de suite. Pas de chance, je viens de tomber sur un creeper, même ici. Un autre. Non, mais c'est pas vrai, il y a combien de creepers que ça allait ici? Il va interdire ça. Je suis en sauveur. Et puis voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir. Et si vous voulez suivre mes aventures, et donc tout ce que je fais, mes petits tutos, mes délires, mes folies, tout, mes expériences sur des sujets hip-hop. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Allez, on se retrouve pour une prochaine fois. Salut!